Bonjour les amis et bienvenue sur votre chaîne pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons vous dire tout ce que vous devez savoir sur le cancer du sein. Les seins sont constitués de tissus adipeux. Ils contiennent de petites chambres appelées mules d'amour, où le lait maternel est fabriqué. Le lait se déplace à travers de minuscules canaux appelés canaux lactifères pour atteindre les mamelons. Les ganglions lymphatiques sont situés à l'intérieur de vos seins et sous vos bras. Ils sont reliés par des vaisseaux lymphatiques, et ils aident votre corps à combattre les maladies. Le cancer est le résultat d'une mutation des gènes responsables de la croissance et de la santé des cellules dans le corps. Cette prolifération anormale peut survenir aux cellules mammaires, ce qu'on appelle le cancer du sein. Les cellules cancéreuses du sein peuvent continuer à se diviser sans arrêt, entraînant une tumeur. Le cancer du sein est fréquent chez les femmes, mais les hommes sont également sensibles. Le cancer du sein touche une femme sur 8 au cours de sa vie. Chez les hommes, le risque est d'1 sur 1000. Le cancer du sein est le cancer le plus rencontré chez la femme et qui cause le plus de décès par cancer chez les femmes dans le monde, tout comme le cancer du poumon dans les deux sexes. Personne ne sait pourquoi certaines femmes ont un risque de cancer, mais il existe un certain nombre de facteurs de risque. Le cancer du sein peut parfois se propager à d'autres parties du corps. Le cancer du sein qui se développe à l'intérieur du canal lactifère est appelé carcinome canalaire in situ ou CCIS. Lorsque le CCIS se répand dans les tissus environnants, on parle de carcinome canalaire invasif. Des cellules anormales peuvent également se développer dans les lobules du sein. Ils sont appelés carcinomes lobulaires in situ ou LCIS. Lorsque ces cellules se propagent dans les tissus environnants, elles deviennent un cancer appelé carcinome lobulaire invasif. Le développement du cancer du sein peut être associé à l'âge. Le risque de contracter un cancer du sein augmente à mesure qu'une femme vieillit. A des antécédents familiaux de cancer du sein du fait de la présence dans la famille de certains gènes. Il y a 2 gènes à savoir les BRCA pour breast cancer 1 et 2. Ils augmentent considérablement le risque de développer un cancer du sein. Les femmes dont les membres de leur famille sont atteints d'un cancer de l'ovaire ou d'une crise de l'ovaire peuvent souhaiter subir un test de dépistage. À l'apparition précoce des menstruations, à une ménopause tardive, à une exposition dense du tissu mammaire à des agents cancérigènes, à l'utilisation de contraceptifs oraux ou à la consommation excessive d'alcool, au surpoids ou l'obésité surtout après la ménopause, au contrôle des naissances. Les personnes souffrant d'un cancer du sein peuvent ne pas présenter de symptômes du tout, en particulier à ses débuts, mais une nouvelle masse dans le sein peut être révélatrice d'un cancer du sein. Généralement, tout changement de l'apparence du sein et de sa texture, d'écoulement ou de rougeur du mamelon, de douleur mammaire ou du mamelon, d'alvéole ou de gonflement du sein peuvent être un signe de cancer du sein. Consultez votre médecin généraliste chaque fois que vous remarquez des changements dans votre sein. Il ou elle peut vous examiner et vous référer à un spécialiste, si nécessaire. Le cancer du sein a un meilleur pronostic une fois détecté à ses débuts. Ainsi, il est conseillé aux femmes de subir des procédures de dépistage de routine pour détecter le cancer du sein plus tôt, chaque mois. L'auto-examen, l'examen clinique des seins et la mammographie sont les procédures de dépistage de routine recommandées pour détecter le cancer du sein, même sans symptômes évidents. Le dépistage du cancer du sein peut aider à détecter le cancer à un stade précoce et à sauver des vies. Le dépistage comprend l'examen de votre propre sein ou auto-examen du sein ou autopalpation qui consiste à la vérification de vos propres seins à peu près à la même heure chaque mois ainsi que la vérification de l'aisselle à la recherche de l'un des signes de cancer du sein précédemment discutés. Vous pouvez également demander à un fournisseur de soins de santé de les examiner et d'avoir une radiographie du sein appelée mammographie de dépistage. Une mammographie diagnostique est utilisée lorsqu'un changement est observé sur une mammographie de dépistage. Il comprend des images détaillées supplémentaires du sein. Une échographie mammaire est souvent utilisée pour déterminer si une masse suspecte est solide ou liquide ou remplie. Une masse remplie de liquide est souvent bénigne, tandis qu'une masse solide peut être cancéreuse ou une croissance bénigne et fibreuse. Une imagerie par résonance magnétique ou IRM du sein montre plus de détails qu'une mammographie et est souvent utilisée pour de très petites masses ou des changements dans le sein qui ne peuvent pas être vus par la mammographie. Une biopsie mammaire est un test qui enlève quelques cellules ou une petite quantité de tissu de la zone suspecte dans le sein. Il existe différents types de biopsies. Un médecin appelé pathologiste analysera le tissu de biopsie mammaire en regardant les cellules au microscope et en effectuant des tests spécifiques.
Leur rapport vous permettra de savoir si vous avez un cancer, et s'il s'est développé à cause de l'œstrogène, de la progestérone ou de l'apport d'une nouvelle protéine dans la cellule cancéreuse. Les résultats de ces tests aident votre médecin à choisir le bon traitement. Les médecins classent les cancers du sein en fonction de leur comportement. Cela inclut le cancer non invasif qui ne s'est pas propagé à l'extérieur du tissu où il a commencé, un cancer invasif qui s'est propagé et a envahi les tissus sains, un cancer récidivant qui revient après qu'il ait été traité et le cancer métastatique qui s'est propagé de la région où il a commencé à d'autres parties du corps. Les types courants de cancer du sein sont invasifs, à savoir les carcinomes canalaires et lobulaires invasifs. Les types moins courants de cancer du sein comprennent le cancer inflammatoire du sein, le cancer du sein tubulaire, le colloïde et le cancer du sein métaplasique. Le cancer du sein triple négatif signifie que la tumeur n'a pas d'œstrogène, de progestérone ou ses deux nouveaux récepteurs protéiques à sa surface. La maladie triple négative peut avoir un résultat pire et nécessite souvent un traitement plus intensif. La stadification du cancer du sein est déterminée par la taille et l'emplacement du cancer, et s'il s'est propagé à d'autres zones de votre corps. Les cancers du sein sont classés de 1 à 3, l'un étant le plus semblable à la normale, les cellules saines, et 3 étant le plus différent des cellules normales. Le traitement du cancer du sein le plus agressif dépend du type et du stade de votre cancer. Vous aurez besoin pour le traitement d'une équipe de cancérologie spécialisée dans différents domaines de la médecine. Les principaux traitements comprennent la chirurgie, la radiothérapie, la chimiothérapie, l'hormonothérapie, la thérapie ciblée et les traitements combinés. 1. La chirurgie. Saviez-vous que la chirurgie est l'une des principales méthodes de diagnostic et de traitement du cancer du sein? Votre première pensée est probablement une mastectomie, mais il existe plusieurs autres types que vous pouvez éprouver. Une biopsie est la première chirurgie que vous subissez. À l'aide d'une aiguille ou parfois d'un scalpel, un échantillon de cellules est prélevé et envoyé à un pathologiste pour examen. Avoir besoin d'une biopsie ne signifie pas que vous avez un cancer du sein. En fait, la majorité des résultats de biopsie ne montrent aucune cellule cancéreuse. Par contre, la biopsie des ganglions lymphatiques est une procédure pour déterminer si un ou plusieurs ganglions lymphatiques contiennent des cellules cancéreuses. Si la tumeur est confirmée comme cancéreuse, il existe quelques options chirurgicales. Une tumorectomie est la première de cette chirurgie mammaire conservatrice qui enlève la tumeur et une partie du tissu mammaire environnant. La quantité de tissu enlevé dépend de la taille de la tumeur, et de la mesure dans laquelle elle s'est propagée après une économie de masse. Il est courant de subir plusieurs semaines de radiothérapie après cela. La deuxième option est une mastectomie. Le cancer est extrait en enlevant tout le sein. Selon l'étendue du cancer, les ganglions lymphatiques voisins et les muscles sous-jacents peuvent être enlevés. Parfois, une mastectomie peut être effectuée sans enlever le mamelon et l'aréole. C'est ce qu'on appelle une économie désordonnée épargnant le mamelon. Les mastectomies sont souvent le meilleur traitement pour le cancer du sein avancé et stadifié. Un curage ganglionnaire auxiliaire est une chirurgie pour enlever les ganglions lymphatiques dans la région des aisselles. Cependant, si le cancer s'est propagé aux ganglions lymphatiques, la radiothérapie peut également être recommandée. Certaines personnes peuvent également choisir de remplacer le sein manquant après une économie gâchée. Ce type de chirurgie reconstructive est une décision personnelle, et peut ne pas convenir à tout le monde. 2. La radiothérapie. Cette thérapie utilise l'énergie de rayonnement pour tuer les cellules cancéreuses, ou les empêcher de croître. Le traitement utilise une machine à l'extérieur du corps qui vise le rayonnement vers le cancer. La radiothérapie interne, également connue sous le nom de thérapie de rupture, utilise une substance qui émet des radiations par différents types de dispositifs d'administration. La substance est placée à l'intérieur de votre sein, où le cancer a été enlevé. La radiothérapie est surtout recommandée après une chirurgie ou une chimiothérapie. 3. La chimiothérapie. L'utilisation de médicaments pour détruire les cellules cancéreuses. Ces médicaments peuvent traiter les cellules cancéreuses dans tout le corps, ou peuvent être administrés pour traiter les cellules cancéreuses dans une zone. Il est administré sous forme d'intraveineuse ou de pilule. La chimiothérapie peut être utilisée pour réduire une tumeur avant la chirurgie. Dans ce cas, elle est appelée chimiothérapie néoadjuvante. La chimiothérapie utilisée pour éliminer les cellules cancéreuses après une chirurgie est appelée chimiothérapie adjuvante. Et celle utilisée pour contrôler le cancer du sein métastatique est appelée chimiothérapie palliative. 4. L'hormonothérapie.
L'hormonothérapie est administrée si votre tumeur est positive pour les hormones œstrogènes ou progestérone. Les hormones sont des substances que l'on trouve naturellement dans votre corps. L'œstrogène est l'une de ces hormones. Votre corps utilise l'œstrogène, principalement pour la croissance et le développement de votre utérus, de vos seins et de vos ovaires. Cependant, l'œstrogène peut également favoriser la croissance de certaines cellules cancéreuses à récepteurs hormonaux positifs. Un type d'hormonothérapie va donc permettre d'empêcher l'œstrogène de se lier aux cellules cancéreuses du sein, de sorte qu'il ne peut pas provoquer la croissance et la division des cellules cancéreuses. L'hormonothérapie est donc utilisée pour réduire le risque de réapparition du cancer du sein et aider à rétrécir ou ralentir la croissance des cancers du sein métastatiques à récepteurs d'œstrogènes positifs à la moxifloxacine et aux inhibiteurs de l'aromatase qui sont des traitements hormonaux courants pour le sein. 5. La thérapie ciblée. La thérapie ciblée utilise des médicaments ou d'autres substances pour identifier et combattre des types spécifiques de cellules cancéreuses avec moins de dommages aux cellules normales. En effet, la thérapie ciblée est une option de traitement pour les cancers qui ont un type spécifique de marqueur sur les cellules cancéreuses. De nos jours, une cible thérapeutique se vend avec des marqueurs. C'est une protéine naturelle sur vos cellules qui favorise normalement une croissance saine en vous-même. Certaines cellules cancéreuses ont un trop-plein de cette protéine. Cela provoque la croissance et la propagation des cellules cancéreuses plus agressives que les cellules normales. Les médicaments ciblés sont conçus pour se fixer uniquement à ces protéines sur les cellules cancéreuses. Et par voie de conséquence, les cellules cancéreuses cessent de croître et peuvent mourir. Les thérapies ciblées empêchent donc les cellules cancéreuses soit de croître ou identifient et tuent les cellules cancéreuses et augmentent l'attaque du système immunitaire sur les cellules cancéreuses. 6. L'immunothérapie. L'immuno-oncologie, également connue sous le nom d'immunothérapie, aide votre système immunitaire à combattre le cancer. Le cancer peut parfois se cacher des cellules immunitaires qui les attaquent. Par exemple, les cellules cancéreuses et immunitaires peuvent avoir des protéines appelées protéines de point de contrôle qui, lorsqu'elles s'y fixent, cela arrête l'attaque d'autres cellules immunitaires. Les scientifiques étudient un type de médicament d'immunothérapie qui empêche les protéines de point de contrôle de se fixer les unes aux autres. En conséquence, la cellule immunitaire peut attaquer et détruire la cellule cancéreuse. 7. Les soins palliatifs. Le cancer du sein métastatique est un cancer qui se propage du sein à d'autres parties du corps. Les endroits les plus courants sont le foie, les os, les poumons et le cerveau. Il n'y a pas de remède pour le cancer du sein métastatique, et le traitement consiste à prolonger la survie. On parle alors de soins palliatifs. Votre médecin peut vous prescrire une combinaison des traitements dont nous avons discuté ou des options de traitement différentes de celles mentionnées ici. Si vous avez des questions sur le cancer du sein ou sur les médicaments qui vous ont été prescrits, parlez-en à votre médecin. Il est important de prendre vos médicaments comme indiqué et de signaler tout effet secondaire que vous avez. Aujourd'hui, les gens vivent 5, 10 ans ou plus avec un cancer du sein métastatique en raison des progrès de la science. Le traitement du cancer du sein métastatique peut inclure une chimiothérapie en cours, une hormonothérapie, un traitement ciblé et de nouveaux médicaments innovants dans des essais cliniques tels que l'immunothérapie. La survie est un terme utilisé pour décrire toute personne qui a eu un cancer du sein et qui vit encore. Comme une survivante, vous aurez des besoins de soins différents de ceux que vous aviez lorsque vous étiez en traitement. Votre équipe de cancérologie et votre médecin de soins primaires peuvent vous aider à répondre à ces besoins dans l'année qui suit le traitement. C'est effrayant d'apprendre que vous avez un cancer du sein. Cependant, les informations disponibles peuvent vous aider à recevoir un traitement opportun, individualisé et efficace qui peut vous donner les meilleures chances d'être guéri. Demandez à votre médecin ou à votre équipe de cancérologie si vous avez des questions sur vos plans de traitement. Merci de nous avoir suivis. Posez vos questions en commentaire, nous nous ferons un plaisir de vous répondre. Si vous avez aimé la vidéo, faites-le nous savoir avec un like. Et n'oubliez pas de vous abonner pour encore plus de vidéos. À plus.